Salut les gars, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve à travers cette vidéo pour continuer notre série d'exercices corrigés sur le transistor bipolaire. Sans plus tarder, découvrons ensemble ce petit exercice sur la polarisation du transistor bipolaire qu'on va corriger très rapidement. Et comme d'hab, je vous invite à faire la capture d'écran de l'exercice et let's go. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On a un montage bien sûr du transistor qui est polarisé ici et on nous dit de déterminer le point de fonctionnement du transistor. Avant de commencer, il est judicieux de représenter le schéma qui nous a été donné là. Donc, on commence d'abord par représenter le schéma du transistor. Au niveau de la base, alors vous avez vu, au niveau du circuit de base, il n'y a pas eu une alimentation spécifique pour le circuit de base. Un peu comme on a fait au niveau de l'autre exercice, le premier exercice là, il y avait une alimentation spécifique VB pour le transistor. Du coup, il y avait deux alimentations pour faire fonctionner le transistor. Donc, dans le cours qu'on avait fait, j'avais expliqué que dans certains cas, surtout au niveau de la polarisation du transistor, on n'a pas besoin d'utiliser deux sources d'alimentation différentes pour commander le transistor. Et de ce fait, j'avais expliqué que l'alimentation du circuit de base peut être extrait de cette alimentation là, c'est-à-dire on peut alimenter le circuit de base à travers la grande alimentation. Donc, c'est ce qu'on a fait ici. On a mis une résistance ici. C'est bien évidemment un transistor NPN. Donc, on a le courant IE ici, comme ça. Le courant IC, comme ça. Également, le courant IB qui est ici. Maintenant, on nous dit de déterminer le point de fonctionnement du transistor. Donc, je mets ici point de fonctionnement du transistor. Alors, il faut retenir ici que lorsqu'on nous demande de déterminer le point de fonctionnement du transistor, on nous demande juste de déterminer le courant IC et la tension VCE. Et donc, je mets ici, bon, il s'agit ici de déterminer IC et VCE. Donc, le point de fonctionnement, c'est le point P de coordonnées IC et VCE. Donc, c'est le point de fonctionnement, ça. Et sur moi, c'est plutôt P de coordonnées VCE IC. Parce que la droite de charge du transistor, comme on l'a vu dans le cours, c'est IC en fonction de VCE. VCE comme ça. Du coup, c'est IC qui représente l'ordonnée ici et VCE, c'est l'abscisse. Donc, si je mets IC, VCE, ça veut dire que c'est faux parce que, bon, coordonnées en mathématiques, on nous a appris que c'est X, Y qu'on met. Donc, c'est important de respecter l'ordre. Donc, VCE et IC. Alors, on commence d'abord par IC. Alors, comment peut-on connaître IC? Quand on prend cette maille-là, par exemple, la maille qui est ici du circuit collecteur, on peut utiliser cette maille-là. Je note ça, par exemple. Cette maille, ça serait un peu compliqué à utiliser pour déterminer IC. Pourquoi? Parce que vous prenez cette maille, il y a un inconnu, il y a VCE là qu'on veut déterminer. Quand on prend par exemple la grande maille, comme ça, la grande maille comme ça, la grande maille comme ça, je vais noter ça par exemple 2. On prend par exemple la grande maille, je parle de cette maille là. On connaît E qui est ici, on connaît RE, on connaît VCE, on connaît RB. On va tenter d'utiliser cette maille là pour voir si ça va donner ce qu'on veut. Donc je mets d'abord d'après la loi des mailles. On a. Là maintenant, on aura quoi? Vous pouvez voir. Hein. Vous voyez le schéma. Là, on aura E ici. À ce niveau, on a la tension au niveau de RB qui doit être comme ça. Doit être contraire au centre du courant. Donc ici, c'est RB, IB, loi d'Ohm. Donc on a moins cette tension. Arrivé ici, on a la tension VBE. Donc moins la tension VBE. Ici, pareil. On a le IE qui est comme ça. Qui entre comme ça. Donc, du coup, la tension au niveau de RE doit être dans ce sens, la convention récepteur moins RE, IE. Donc, revenons ici. Après la loi des mailles, on aura E moins RB fois IB moins VBE moins RE, IE qui serait égal à 0. Or, on sait que IE est égal à IB plus IC, n'est-ce pas? Parce que quand vous prenez le schéma ici, loi des nœuds,
on a le courant IB et le courant IC qui viennent au niveau du nœud, mais le courant IE seul qui part. Donc là, ça fait IE plus IE égale à IB plus IC. Or, on sait que IC est égal à bêta IB. IE va nous donner IB facteur de 1 plus bêta. Ce qui va impliquer dans notre équation de loi des mailles E moins RB IB moins VBE. Juste là, il n'y a pas de problème. Maintenant, là où on a IE ici, on remplace par l'expression de IE qu'on a déterminée ici. Égal à 0, on n'oublie pas. Continue. Là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de factoriser les IB qui sont ici. Donc ça fait E, bon, moins VBE, moins IB maintenant, facteur de RB, plus RE, plus maintenant, disons, bêta RE, comme ça. Ce qui va nous donner, bon, je vais tirer l'expression avec IB en même temps, plus RE, bêta RE comme ça, qui serait égal à E moins VBE. Maintenant, on ne connaît pas IB, c'est IC nous recherche. Or, on sait que IB est égal à IC sur bêta. J'ai tiré ça à partir de cette relation-là. Donc, ce qui va nous donner ici, IC facteur de RB plus RE plus bêta RE qui serait égal à le bêta qui est au dénominateur. Donc, ça va faire bêta facteur de E moins VBE. Et alors, on peut facilement tirer notre IC qui va nous donner bêta facteur de E moins VBE divisé par RB plus RE plus bêta RE comme ça, bêta fois RE. On peut alors l'encadrer comme ça. Application numérique. Donc là, je peux appliquer directement. Donc ici, nous donnons bêta, c'est 130. Facteur de E, c'est 10 moins 0,6. RB, c'est 110 kg. Donc ça fait 110 000. Comme ça en ohm. Plus 500 qui est RE. Donc je vais mettre ça en facteur en même temps pour éviter de trop écrire. Donc plus facteur de 1 plus bêta, 130 comme ça. Du coup, IC va nous donner quoi? Je vais calculer rapidement. Je vais aller pas à pas. Je vais calculer d'abord le numérateur et le dénominateur comme ça. Alors, le numérateur nous donne 1222 et le dénominateur nous donne 175 500. Alors, IC nous donne, calcule rapidement, IC nous donne 6,96 fois 10 puissance moins 3 ampères. Alors, si on convertit ça en milliampères, on fait fois 1000. Fois 1000, ça va fois 10 puissance 3. Donc, ça nous reste 6,96 milliampères. Alors, on connaît maintenant ici. Donc, ça nous reste quoi maintenant? Ça nous reste VCE. On revoit rapidement notre schéma ici. Voici notre schéma. Et là, on avait utilisé la grande maille. Maintenant, VCE, ça se retrouve dans cette maille-là. Or, on connaît déjà ici. Vous voyez. Donc, au moins, on connaît ici. On connaît RE. On connaît E, qui font partie des éléments de cette maille-là. Donc, en gros, c'est VCE seul qu'on ne connaît pas dans cette maille-là. Du coup, si on va utiliser la maille-là, ça nous fait E moins VCE, vu qu'il n'y a pas de résistance RC ici, ça va être moins VCE moins REIE. Donc, d'après la loi des mailles, on a E moins VCE moins REIE est égal à 0. Bon, là maintenant, on connaît IE. On sait que IE quand même est égal à IC plus IB. Or, on prend IB, c'est égal à quoi? IC sur bêta. Du coup, qu'est-ce qu'on aura ici? IE est égal à IC plus IC sur bêta. Et là, ça nous fait IE qui est égal à IC facteur de 1 plus 1 sur bêta.
Donc, si on va mettre ça dans notre relation, ça me fait E moins VCE moins RE. Donc là, il y a UE, on passe par cette relation. IC facteur de 1 plus 1 sur bêta égale à 0. Du coup, VCE va nous donner VCE comme ça est égal à E moins RE fois IC facteur de 1 plus 1 sur bêta. Vous encadrez comme ça. Application numérique. Là, VCE nous donnera E, c'est égal à 10 volts. Donc moins RE, c'est 500 fois IC. IC en ampères, c'est 6,96 fois 10 puissance moins 3 ampères. Facteur de 1 plus 1 sur bêta, 130. Donc VCE va nous donner, bon, je vais calculer cette partie-là à part, donc 10 moins, je calcule rapidement. Ça nous donne 3,5. Du coup, VCE nous donne au final 6,5 volts. Donc, on connaît IC et VCE. Alors, on peut dire que d'où le point de fonctionnement du transistor est tel que le point, donc tel que P, le coordonnée, on a dit VCE qui est l'abscisse donc de coordonnée 6,5 volts et IC, donc 6,96 10 puissance moins 3 ampères. Donc ici c'est VCE et là c'est IC. Donc c'est le point de fonctionnement du transistor qu'on a déterminé comme ça. Les amis, nous voici à la fin de ce petit exercice. Donc je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Si vous avez des questions, je vous invite à me les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et abonnez-vous pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne. Il y a de bons contenus ici, que ce soit en électrotech ou en électrotechnique, comme l'indique d'ailleurs le nom de la chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et à tout moment.